Bonjour, bienvenue à ivoirebusiness.tv. Nous recevons aujourd'hui une célébrité de la politique ivoirienne, un jeune très dynamique, qui n'arrête pas de faire du bruit. Il fut président du PDCI des jeunes durant plus de 10 années. Il a remis le baobab au Congrès. On voulait avoir franchement ses impressions. Monsieur Pekato, bonjour. Bonjour. Il est quand même très difficile de vous avoir. Vous avez une planification quand même très Et pourtant, je suis accessible. Mais nous disons quand même merci. Nous remercions aussi votre chargé de communication, M. Etienne, qui a bien voulu, en quelque sorte, forcer quand même cette invitation. Dites-nous, vous sortez d'un combat au niveau bien sûr des dinosaures du PDC, je vais parler bien sûr du congrès, qui s'est passé entre le 4 et le 3 octobre. Quelle est votre impression? Quel est votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé réellement au congrès? Merci. Je voudrais vous dire la chose suivante. Notre parti a traversé des moments difficiles depuis le coup d'État militaire de 1999 et il avait commencé à sombrer dans une sorte de léthargie. Je crois que ce dernier congrès a donné encore une fois la preuve de sa vitalité. D'abord, nous avons fait preuve, nous avons démontré aux yeux de tous que nous sommes véritablement un parti démocratique puisque la démocratie en interne est une réalité. Nous avons compétit. Je ne veux pas revenir sur les conditions que j'ai déjà décriées par le passé parce que ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que mon discours serve à la cohésion du PDCI-RDA, à rechercher son efficacité puisque l'objectif pour moi, c'est la conquête ou la reconquête du pouvoir d'État. Le Congrès est loin devant nous, derrière nous plutôt. Je pense qu'il s'est passé dans l'ensemble globalement pour ce qui est des intérêts du PDCI-RDA. C'était bénéfique puisque n'oubliez pas qu'il y a un débat malsain qui s'est instauré au sein du PDCI-RDA sur la participation ou non du PDCI au prochain scrutin et le Congrès l'a clairement tranché, c'est-à-dire que le PDCI-RDA, pour ce qui est de la raison de son existence, doit compétir pour les prochaines élections du PDCI-RDA. Maintenant, qui est le président du parti, ce n'est pas le plus important. Avançons maintenant. On ne peut pas avancer, on parle réellement des chiffres. À la soviète, on parle que Bédier, le président Bédier, a eu 91%, 3%. On a du mal à comprendre des matchs. 3%, comment est-ce que vous pouvez encore parler d'efficacité au sein du PDCI, simplement parce que vous-même, vous n'avez pas contesté les résultats. Est-ce que vous pensez réellement que ce sont les bons résultats au PDCI, 91%? Certains réellement disent que c'est quand même des résultats purement à la soviète. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, M. Kekabé? Écoutez, j'ai déjà donné mon point de vue sur la question. Je fais remarquer une seule chose. Ce rendez-vous-là, nous l'avons tous souhaité, nous avons voulu qu'il soit le rendez-vous du rajeunissement. Est-ce que vous pensez qu'on peut rajeunir un parti politique, le projeter dans l'avenir sans les jeunes? Je retiens que les jeunes n'ont pas eu droit à ce congrès. Je retiens que les femmes n'ont pas eu droit à ce congrès. C'est un congrès qui s'est tenu entre sexagénaires. Bon, j'ai pris acte. Mais toujours est-il que je dis aux jeunes, c'est une page qu'il faut tourner. Maintenant, il faut regarder devant. L'avenir pour nous, c'est comment ramener le PDCI-RDA aux affaires pour que nous puissions remettre de l'ordre dans un pays qui en a besoin aujourd'hui. Bédier, candidat en 2015. Est-ce que c'est possible à 81 ans? M. Bédier nous a dit, et il faut le retenir, que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est impossible. Donc en clair, c'est possible qu'il soit candidat en 2015? Il a d'abord lui-même son agenda personnel. Je ne peux pas le dire d'avance. Ben, si jamais il n'est pas candidat, est-ce que vous avez aussi des ambitions? Est-ce que vous projetez en tant que... On peut attendre un jour que Kekabé est candidat aussi? Je n'ai une ambition que pour mon parti et que pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, les hommes, vous savez, on trouvera toujours celui qui peut conduire une ambition au profit de l'ensemble. Et je veux faire en sorte que mes démarches ne servent que l'intérêt général. Donc, il ne faut pas ramener toujours le débat aux individus. Avançons. Et puis le temps nous dira. Il y a quand même une semaine, monsieur Kekabé, monsieur le député, Blé Goudel fut transféré à La Haye. On a l'impression que la réconciliation a fait demi-tour. Cette réconciliation que certaines personnes espéraient, Alassane Ouattara vient en quelque sorte de couper. Votre impression? Vous savez, en tant que militant du PDCI-RDA, j'ai une culture. C'est la culture du compromis, c'est la culture de paix, la culture de pardon et la culture de tolérance. Ce sont autant de valeurs qui ont permis à Oufouet de faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle a été par le passé. Et je m'inscris dans cette culture véritablement. Et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui en a
fondamentalement besoin. C'est-à-dire, nous avons besoin de nous pardonner. Nous avons besoin de nous tolérer. Nous avons besoin de faire en sorte que les Ivoiriens, plutôt que de vivre côte à côte et se regardent en chien de faïence, que les Ivoiriens acceptent à nouveau et justement de revivre ensemble. C'est pourquoi je prends l'unité nationale. Et je pense qu'à un moment donné, je m'étais mis à rêver. Quand les Finguessans et tous les prisonniers sont sortis de prison, je m'étais mis à rêver quand il y a eu ce vaste mouvement de retour des exilés, beaucoup d'exilés. Je m'étais mis à rêver et j'ai pensé que, objectivement, nous avions choisi le chemin de la réconciliation. Mais je dois avouer que Blé Goudé à la haie pour rejoindre Laurent Gbagbo, je crains fort que ça devienne porter un coup d'arrêt à ce processus qui était pourtant, de mon point de vue, bien parti. Le PDC n'a pas réagi. Je trouve ça justement... De point de vue par rapport à ça, nous avons l'impression que tout ce que le RDF fait, surtout à l'Assemblée de fait, directement, Bédier en fin de compte, qui est le garant réellement du PDC, ne réagit pas. Est-ce qu'il cautionne le transfèrement aussi de Blé Goudé? Le fait, ce n'est pas que Bédier cautionne ou non. Le fait, c'est que j'estime qu'un parti comme le PDC-IRDA, qui en Côte d'Ivoire tient un rôle quand même historique, qui a quand même une vocation, qui a été créé pour mener tous les combats des Ivoiriens, ne peut pas rester sourd devant les lamentations du peuple, ne peut pas rester sourd devant les pleurs des Ivoiriens. Le PDC-IRDA doit donner sa voix, doit indiquer le chemin de la sagesse. Et il est curieux qu'en cette période-ci, le PDC-IRDA choisisse tout simplement le silence. Le silence est aussi peut-être une forme de langage, mais je pense que c'est une des raisons du combat que nous menons en interne pour que le PDC-IRDA retrouve son autonomie d'action, que le PDC-IRDA n'ait pas un directeur de conscience, que le PDC-IRDA, je veux dire, soit un parti libre, lui qui a libéré ce pays. Or, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a trop de pesanteurs qui font que, bon, il y a des calculs qui se font, et le PDCI, en restant comme il est, il finira par disparaître de l'échiquier politique national. La preuve, nous sommes troisième désormais. Les Ivoiriens ont besoin de savoir ce que veut le PDCI, ce qu'ils pensent, et pour eux, ils ont besoin de savoir. On a vu, surtout, il n'y a pas aussi très longtemps, Solo Guillaume, qui a pris son bâton de pèlerin, qui s'est déplacé à Gagnoa, surtout en ouest de la Côte d'Ivoire, qui a rencontré la famille du président Gbagbo Laurent et qui a dit clairement « je demande pardon ». Je demande bien sûr à la famille du président Gbagbo Laurent, de l'ex-président Gbagbo Laurent, de venir, la mère, qu'elle manquera de rien. En fait, quand elle a demandé pardon. Est-ce que vous pensez que le transfèrement de Blé Goudé signifie aussi qu'on doit jeter un petit coup d'œil au niveau, bien sûr, je crois bien, de ce recommencer? J'apprécie à un haut point cette démarche du président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs courageuse, qui se rend jusqu'à Gagnoa dans le fief du président Laurent Gbagbo pour, dans un geste d'humilité, demander pardon. C'est cela que nous demandons, que chacun de nous fasse son mea culpa et que chacun de nous se dise qu'au fond, j'ai ma part de pardon à présenter, à demander aux Ivoiriens. Et donc, si on s'inscrit dans une telle logique, alors de mon point de vue, l'horizon peut être meilleur. Maintenant, si nous choisissons la voie de la justice, comme c'est le cas que j'observe, alors j'ai toujours pensé que la guerre se fait forcément à deux. C'est à deux qu'on dialogue et c'est à deux qu'on se réconcilie. Les Ivoiriens ont besoin de savoir ce qui s'est passé, comment on en est arrivé à toutes ces tueries en Côte d'Ivoire. Et la vérité qui ne peut éclater que d'une confrontation entre protagonistes. Donc, de mon point de vue, si nous choisissons la justice, il faudra alors une justice pour tous. Une justice pour tous. Où on va au pardon, et c'est le pardon pour tous. En tout cas, moi, je ne vois pas d'autre chemin. Je ne vois pas d'autre chemin. Et la CPI, c'est elle qui juge de l'opportunité de porter plainte ou d'arrêter X ou Y. Mais les Ivoiriens ont besoin d'une chose. Même quelle que soit la formule qu'on a choisie, la justice doit être au service de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, la paix sociale en Côte d'Ivoire. Parce que la paix et la cohésion sociale, c'est au-dessus de tout et cela n'a pas de prix. Tout ce que nous faisons doit concourir à ramener la paix, la cohésion, parce que nous devons laisser une Côte d'Ivoire pour nos enfants et nos petits-enfants. Afingue Santo Denema a lancé un appel à ses partisans. Le président du FPI, il a dit clairement qu'il s'abstenait à donner l'ordre
à tous les militants du PDC et du FPI à être recensés. Est-ce que cela, vous partagez le point de vue de la Finguessan qui considère que cette liste est déjà, je crois bien, entaillée de fautes par rapport bien sûr à certaines personnes qui sortent de l'extérieur pour être recensées en Côte d'Ivoire? Vous, votre point de vue, sincèrement, en toute sincérité. Par principe, je n'aime pas la politique de la chaise vide. Quand il y a eu le renversement, la chute de Laurent Gbagbo, Finguessan a appelé au boycott des élections législatives. En définitive, l'Assemblée nationale est quasiment contrôlée par le RDR. C'est pas que c'est quand même. J'arrive. Et la vie continue. Et aujourd'hui, j'observe que le même Finguessan et le FPI discutent avec le RDR aujourd'hui. Alors je dis, quand les problèmes se posent, il ne faut pas mêler, il ne faut pas recourir à l'émotion. Un homme politique doit retenir une chose, toutes nos décisions doivent être gouvernées par la lucidité. Et ce qui me fait dire qu'il ne faut pas systématiquement toujours conseiller la politique la chaise vide. Ceci dit, l'opération qui est en cours, m'a-t-on dit, vise à recenser la population ivoirienne, ce qui est une chose normale. Depuis bientôt 16 ans, nous n'avons pas recensé les Ivoiriens au point où nous ne savons même plus où nous en sommes, combien nous sommes. Comment peut-on planifier notre progrès, notre développement, si nous ne savons pas combien nous sommes? Je ne pense pas que ce soit ce recensement-là qui va servir de listing électoral. Il ne faut pas faire l'amalgame, il faut d'abord y aller. C'est vrai, nous sommes dans une période de suspicion généralisée, je comprends. Mais en même temps, je dis au gouvernement ivoirien de ne pas rester sourd aux revendications d'Afinguessan. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi facilement. Une des raisons de la guerre en Côte d'Ivoire, nous a-t-on dit, c'est que Bédié ou le PDC à l'époque, nous aurions exclu 3 millions d'Ivoiriens. C'est pour cela qu'ici, à Marcoussis, on nous a imposé les audiences foraines, qui d'ailleurs ont donné en tout et pour tout des résultats que personne n'a publiés jusqu'à aujourd'hui. Si l'exclusion peut entraîner la guerre au moment où nous renégocions, eh bien l'unité nationale, il faut tenir compte des revendications d'Afinguessan qui veulent que tous les Ivoiriens soient pris en compte. Alors il ne faut pas le balayer du revers de la main. Parce que la même chose, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut craindre que cela nous inscrive encore dans un cycle infernal de répétition des crises. La Côte d'Ivoire n'en a plus besoin. Je veux dire, il faut qu'on s'écoute et que de plus en plus, nous allions vers des prises de position consensuelles sur les grandes questions qui doivent engager l'avenir du pays. Le RHDP en lui-même, est-ce que le RHDP est-il mort? L'alliance qui s'est passée tout dernièrement, nous avons l'impression que le PDCI qui participe fortement au gouvernement ne tient pas compte, je dirais quand même, des revendications du petit peuple de Côte d'Ivoire. Il y a eu quand même le massacre de Mambé qui s'est passé, le PDCI n'a pas branché, surtout le président du parti, n'a jamais en quelque sorte les victimes. Je voulais savoir, vous, en toute sincérité, vous qui êtes député à l'Assemblée nationale, parfois on pose la question, est-ce que l'Assemblée nationale joue son rôle du moment où le président Ouattara gouverne sur ordonnance? Est-ce que vous, aujourd'hui, les RHDP, est-ce qu'il est-il vivant ou bien le RHDP est fini complètement? Écoutez, je n'appartiens pas aux instances dirigeantes du RHDP, je ne peux pas... Votre parti, en fait, compte, et moi, je sais... sincérité, un jour dans le gouvernement. J'ai lu un titre qui m'a fait sourire ces derniers temps à la une d'un journal proche du RDR, qui lui-même s'interroge sur sa collaboration avec le PDCI-RDA, et le titre disait ceci: le PDCI-RDA, un parti de vautours ou un allié. Un parti de vautours ou un allié. Ça veut dire que le RDR lui-même s'interroge sur la nature de ses relations avec le PDCI-RDA. Moi, j'en sais rien. Ce que je dis, c'est qu'à un an presque demi des élections de 2015, je me bats pour affirmer le PDCI-RDA, qui, de mon point de vue, est le seul parti en Côte d'Ivoire, parce qu'il a épris la culture de paix, de dialogue et de tolérance, peut faire asseoir les Ivoiriens autour d'une table pour ramener une paix durable, définitive. Mais lorsqu'on parle de la candidature unique du président Alassane Ouattara et qu'on éteint parfaitement le PDCI, et on n'est même pas sûr et certain que le PDCI aura son candidat, vous qui êtes militant du PDCI et surtout cadre du Parlement, vous dites quoi par rapport à ça? C'est pas vraiment... Je vous réponds, et je pense qu'il faut trancher cette question, cette info débat d'ailleurs.
Je vous dis ce matin, il faut le retenir, que le PDCI RDA ne peut pas ne pas avoir deux candidats propres à lui, un militant actif pour les élections prochaines en 2015. Il faut que vous le mettiez définitivement dans la tête, que c'est un faux débat. Il y a quelques-uns parmi nous au PDCI RDA, mais pour des raisons qui leur sont propres, veulent nous conduire droit dans leur estomac. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qui par exemple? Vous les connaissez, tous ceux qui prônent la candidature unique au PDCI. D'ailleurs, tout ça curieux qu'un vice-président, et je le nomme Aoussou Jano, vice-président du PDCI RDA, qui dit défendre Henri Konan Bédié, qui dit être loyal, qui dit être fidèle. Je parle des gens, délégués départementaux comme Abina, aujourd'hui directeur général des impôts, qui dit être fidèle à Bédié. Comment peut-on être fidèle, loyal à Bédié, quand Bédié lui-même sort d'un congrès qu'il a présidé? Il est élu président. Et le congrès dit que le PDCI doit avoir un candidat et même un militant actif. Et puis, sans l'avis de Bédié, on va promouvoir une candidature en dehors du cadre du parti. D'abord, c'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline qu'il va falloir sanctionner. Mais un bon militant du PDCI RDA ne peut pas s'autoriser à promouvoir une candidature en dehors du PDCI RDA. Et c'est un militantisme bizarre qui se développe au sein du PDCI RDA. Soit c'est des indisciplinés, ou bien qui font là étalage de leur inculture politique, parce que je ne sais pas ce qui peut justifier cela. Mais ils seront, sanctionnés s'ils continuent, ils seront corrigés s'ils continuent, ou alors ils se taisent tout simplement. Mais je peux vous dire que la majorité des militants du PDCI RDA ne peut pas accepter que nous n'ayons pas un candidat. Et il en sera ainsi, nous aurons un candidat pour 2015. Donc c'est un faux débat. Certains l'alimentent parce que c'est un fonds de commerce. D'autres vivent de ça. Mais qu'est-ce que voulez-vous que moi j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse? Je ne vais pas quand même pas leur retirer leur pain quotidien. Puisque c'est de cette façon-là qu'ils obtiennent le pain quotidien. Mais personne ne va faire son pain quotidien sur le dos du PDCI RDA. C'est trop sérieux. Le PDCI RDA a été créé pour secourir le peuple de Côte d'Ivoire, pour bâtir un pays solide, une nation solide, une et indivisible, avec une seule dignité, parce que c'est un seul peuple. On ne va pas rechercher la dignité d'une partie du peuple en dehors de l'autre. Nous avons besoin de bâtir une nation forte. C'était ça le rêve de Félix Houphouët-Boigny. Et nous ne devons pas nous détourner de ce rêve. À fin décembre, le meeting, vous êtes sur Paris, cela fait maintenant plus de 2 semaines. On vous voit un tout petit peu dans les chaînes de télévision, dans les chaînes de radio, en train de promouvoir l'esprit du PDCI. Dites-nous, monsieur le député, avec 3% recueillis bien sûr au Congrès, est-ce que vous pensez que votre parole, votre voix est encore prépondérante? Est-ce que sincèrement vous pensez que le petit peuple de Côte d'Ivoire, surtout les membres du PDCI, les délégués, vous écoutent en ce moment? Avec 3% que vous avez recueillis et que vous n'avez pas contesté. Le meeting aujourd'hui de la 9. Croyez-moi que si je n'étais pas écouté par nos militants de base, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. On ne peut pas secouer, comme vous l'avez dit vous-même, un tel baobab si on n'est pas soutenu. J'ai la ferme conviction que mon combat s'inscrit dans ce que j'appelle la conscience du parti. La conscience du parti, nous l'avons avec nous et pour nous, et le petit militant adhère, je dis, à une majorité vraiment écrasante au discours que je tiens. C'est une question de temps. Et bien, comme le temps est en long, l'autre nom de Dieu, je peux vous dire combien ils étaient nombreux à regretter ce qui s'est passé au Congrès. Et je peux vous dire, tous ceux qui reviennent nous voir pour nous dire en réalité que vous avez agi dans le sens de sauver le PDCI RDA. Donc, croyez-moi, je ne fais pas d'illusions. Mais en même temps, je vous dis, 3%, ça ne reflète pas la réalité parce que je suis convaincu que le PDCI RDA, ce n'est pas 4000 personnes quand même, non? Le congrès du PDCI RDA a réuni dans une petite salle 4000 personnes. Vous pensez que 4000 personnes sur combien de millions d'Ivoiriens, ça reflète quel pourcentage? De toute façon, si on devait tenir compte de ces arrangements-là, on n'aura pas perdu les élections en 2010. Moi, je vais vous dire, par exemple, M. Bédié, mon candidat, mon père, nous étions ensemble à Mans, nous avons rempli le grand stade Léon Robert de Mans, il y avait du monde fou, nous avons obtenu 400 voix. À Mankono, nous avons rempli les stades là-bas, nous avons obtenu 400 voix. Ben, écoutez, ça se passe autrement. Mais quel est le message? Vous le parlez à tout le monde, c'est-à-dire aux gens du pays, aux gens du RDR, aux gens même du PDCI. Et quel est le message fort que vous voulez véhiculer en quelque sorte?
Alors, vous m'amenez donc à leur dire que d'abord je leur donne rendez-vous le samedi 29 mars au Palais des Congrès de Montreuil. Vous voyez bien que c'est le député de la nation, donc, élu à Port-Boué, Kwadio Konabertin, qui souhaite s'adresser aux Ivoiriens, je dis bien aux Ivoiriens de la diaspora. Du temps où Félix Houphouët-Boigny était vivant et qu'il était aux affaires, Houphouët aimait bien conserver, et là, jalousement, ses cerveaux pour bâtir la Côte d'Ivoire. Et Houphouët n'aimait pas que l'Ivoirien sorte du pays. N'étaient ici que les étudiants, ceux qui viennent pour apprendre, avoir la connaissance et retourner faire le mouvement inverse après pour se mettre au service du développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'ils sont des milliers d'Ivoiriens qui sont établis ici, non pas pour faire des études, mais qui se réalisent, qui se sont construits et qui même rêvent pour la plupart de se rendre utiles à leur pays. Il faut regarder cette diaspora-là autrement. Comment on peut l'amener à contribuer au développement de leur pays, par quel mécanisme. Donc il faut avoir un autre regard sur la diaspora ivoirienne, première chose. La deuxième chose, je dis aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est malade, mais très malade. La première chose à négocier ici et maintenant, alors sans état d'âme, oui, sans amour propre, c'est l'unité de la Côte d'Ivoire. C'est l'unité de la Côte d'Ivoire. Ça passe par le pardon, mais en même temps, ça passe par le dialogue franc entre nous, qu'on se parle et qu'on apprenne à s'écouter et à se pardonner mutuellement. Ne disons pas qu'il ne faut pas toujours choisir les raccourcis pour rejeter toujours la faute sur l'autre. Nous sommes tous fautifs. Tous avons plus ou moins contribué à amener le pays là où il est. Maintenant, ayons la force de nous asseoir, de nous regarder droit dans les yeux pour nous dire le passé doit appartenir au passé. Oui, mais si nous voulons donner une chance à nos enfants, nous sommes condamnés à nous unir à nouveau, à nous rassembler à nouveau, à nous parler. Voici le message que Kakabe tient à tous les Ivoiriens. Je ne trie pas ceux du FPI, je ne trie pas ceux du RDR, je ne trie pas ceux du PDCI-RDA. Non, il faut que les Ivoiriens sachent que nous nous sommes volontairement mis dans une communauté de destin. Et les agissements de l'un d'entre nous peuvent avoir des répercussions sur nous tous. Alors, il est indispensable, de mon point de vue, qu'à un moment donné, nous parlions au moins de notre pays. Ce sont les points de vue et les méthodes qui divergent, mais l'essentiel, je crois que tout ce que nous faisons là, nous le faisons pour servir la Côte d'Ivoire. Donc, voici le message que je veux tenir. Mais en même temps, je veux dire, la réconciliation dont nous avons besoin, ce n'est pas la chose unique de Charles Konan-Banny qui en a la responsabilité. La réconciliation dont nous avons besoin, ce n'est pas comme Aimé a dit ou Houphouët-Boigny, la paix ce n'est pas un mot, un vain mot, mais un comportement. La réconciliation dont la Côte d'Ivoire a besoin ne peut pas se limiter au verbe, au vocabulaire, aux mots que nous prononçons. Elle doit aller plus loin que ça. La réconciliation doit être, de mon point de vue, un comportement de tous les citoyens, de chaque citoyen, de nous tous. Par exemple, quand vous me dites que M. Soro Guillaume se rend à Gagnoa pour demander pardon aux parents de Laurent Gbagbo, ça, voici un bon chemin, voici un acte à encourager, à saluer. Chacun doit faire son meilleur culpa, rentrer en lui-même et s'interroger pour dire qu'ai-je fait, moi, pour que la Côte d'Ivoire soit là où elle est aujourd'hui. Et en ce moment-là, nous allons partir par nos comportements de tous les jours et bien faire briser donc ces murs de méfiance, ces barrières qui sont dressées entre nous. On ne s'écoute même plus. Chacun attend son tour pour mettre des poignards dans le dos de l'autre. Voici malheureusement la triste réalité qu'offre mon pays aujourd'hui. Il faut attaquer ça avec courage. Je sais qu'il y a beaucoup de douleur. Charles Blé Goudé vient d'être déféré à la haie. Oui, tous ces partisans ne sont pas contents. Ils éprouvent de la douleur. Je les comprends. Je les comprends. Mais en même temps, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute pour qu'on trouve une solution. Pour qu'on trouve une solution. Donc, je ne reculerai devant rien tant qu'il s'agira pour moi d'agir dans le sens de ramener la cohésion sociale indispensable à notre survie. À notre survie. On vous remercie, monsieur le député. C'est moi qui vous remercie. C'était avec, bien sûr, le député Kakabe, dit Konan Bertin. Je vous remercie. Au revoir. C'est bon.